Lorsqu'une personne commence à haïr, c'est-à-dire que c'est une personne désespérée. Elle n'a plus d'armes. Elle est arrivée à la limite de tout ce qu'elle peut faire. C'est toute sa vie que vous êtes en train de piéger. Vous êtes en train d'arroser l'amour. Un jour, ça va produire. Que l'Éternel soit béni. Romains 15, 1. La parole dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. C'est très fort. Tu dis que tu es fort, tant mieux. C'est donc à toi que je dois m'adresser. Toi qui es fort, tu dois supporter les faiblesses de celui qui n'est pas fort. Et tu ne dois pas t'accrocher seulement ou chercher seulement ce qui te plaît. Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui te plaît, c'est d'être aimé par celui qui t'aime. Ou ce qui te plaît, c'est aimer celui qui t'aime. Mais parce que tu es fort, ne sois pas à la recherche de cela. Je bénis celui qui m'entend. Je répète. Ce qui plaît, c'est quoi? C'est de donner de l'amour quand il y a aussi le retour. J'aime ça, ma fille. Tu captes, hein? Que ta vie change. Ce qui est merveilleux, hein, c'est d'être aimé et d'aimer aussi. Ce qui est merveilleux, c'est d'aimer quelqu'un qui t'aime beaucoup. Et là, tu vas même sentir que ton amour a un sens. Mais Romain dit, ne cherchez pas ces choses-là. Si tu es fort, ne fais pas attention donc aux faiblesses de l'autre. Quelle est la faiblesse de l'autre? La haine. La haine est le signe. Il fait partie des plus grands signes d'une faiblesse. Lorsqu'une personne commence à haïr, c'est-à-dire que c'est une personne désespérée. Elle n'a plus d'armes. Elle est arrivée à la limite de tout ce qu'elle peut faire. La haine est l'arme des faibles. Voilà pourquoi Romain dit, supportez leurs faiblesses. L'amour est l'arme des forts. Parce que tu sais la vérité c'est quoi, ma fille? C'est pas tout le monde qui aime. Mais la majorité fait semblant d'aimer. Aimer celui qui t'aime, haïr celui qui te hait, c'est faire semblant d'aimer. Une sagesse à retenir. Aimer celui qui a de l'amour pour toi et haïr celui qui a de la haine envers toi, c'est faire semblant. Aimer celui qui te déteste, aimer ton offenseur, ça c'est aimer. La Bible dit, toi qui es fort, toi qui es converti, toi qui as la nature divine, tu es fort. Sois capable de supporter la faiblesse de l'autre. Quand quelqu'un décide de te haïr, c'est parce que cette personne n'a plus d'armes contre toi. Cette personne se retrouve désespérée. Elle est faible. Aucun homme fort n'utilise l'arme qu'on appelle la haine. C'est l'arme des faibles. Alors puisque toi tu es fort, tu dois supporter celui-là. Quand il te renvoie la haine, toi renvoie l'amour. Ah, ça c'est divin. Là je dis à quelqu'un, c'est divin. Renvoie l'amour. Tu apprends qu'il est allé faire des incantations contre toi. Toi tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, touche le cœur de celui-là. Transforme son cœur. Pardonne cet homme, il ne sait pas ce qu'il fait. J'ai entendu un seul amen. C'est normal, nous sommes à l'église et c'est le temps de la fin. Les gens n'aiment pas ça. Mais c'est ça la vérité et c'est même ça la véritable foi. Elle surpasse la foi d'un miracle quelconque. Celui qui ressent de la haine doit être marqué par l'amour.
Et il faut que cet amour vienne de toi. Si c'est toi qui es venu à ce culte, donc c'est à toi que Christ parle. Celui qui vous a offensé, celui qui a de la haine pour vous, il y a une chose qu'il ne sait pas. Vous êtes son bouée de sauvetage. Vous êtes son issue de sortie. Et ça, même vous-même, vous ne le savez pas. Vous êtes son issue de sortie. La seule personne qui peut-être pourra l'aider demain à être meilleur, c'est peut-être vous. Celui qui a de la haine pour vous a besoin de sortir de cette prison de haine, même s'il ne le sait pas. Mais vous êtes son bouée de sauvetage. Plus vous l'aimerez, plus vous sèmerez quelque chose qui le sortira de là un jour. Que Dieu soit béni. Moi, personnellement, j'ai déjà rencontré des gens me dire, je t'ai détesté à un niveau, tu n'as pas idée. Dans mon bureau. Dis, je t'ai détesté alors que je ne t'avais jamais vu. Je ne te voyais que sur les affiches, mais je t'ai détesté. Partout où j'allais, je parlais toujours de mal en ce qui te concerne. Mais comment tu te retrouves dans mon bureau? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu crois aujourd'hui que tu peux te mettre à genoux pour que je prie pour toi? On ne gagne jamais une personne en s'aimant de la haine. Que l'Éternel te délivre. Dis à ton frère, aujourd'hui, nous devons être délivrés. Je disais ce matin, tu es peut-être l'issue de sortie de cet homme. Tu es le bouée de sauvetage de cet homme. On ne peut pas aider l'offenseur en devenant comme lui. Tu ne peux pas aider quelqu'un à être meilleur si tu décides d'être mauvais comme lui. Ce n'est pas en devenant méchant que tu peux aider un méchant. Que l'Éternel nous délivre du mal. Bien-aimés, des fois nous avons oublié les basiques de la chrétienté. On veut aller trop loin pour rien. Dieu n'est pas d'accord avec nous, Dieu n'est pas content de nous. Mais nous multiplions les jeûnes et les prières. Rentrons un peu dans les choses fondamentales. Tu as envie de sauver cet homme, à moins que tu sois le diable. Parce que quand quelqu'un a de la haine pour toi, bien-aimé, en réalité, tu devrais avoir pitié d'elle. Si toi, tu as aussi de la haine, tu deviens un agent du diable. Parce que tu vois, lui, ton offenseur, peut-être qu'il te hait parce qu'il ne connaît pas le Dieu que tu connais. Mais toi, tu connais Dieu. Tu n'as pas le droit de manifester ces genres de fruits. Tu deviens un agent du diable. Il n'y a que le diable qui prie, si on peut le dire ainsi. Il n'y a que le diable qui intercède pour que toutes les âmes aillent en enfer. Toi, tu ne dois pas devenir un agent du diable. Tu ne dois pas souhaiter que celui qui te hait reste comme ça. Ton désir doit être que celui-là un jour finisse par t'aimer parce qu'il a compris Dieu. Parce qu'il a compris l'amour de Dieu. Il y a même des gens qui disent, moi je ne peux pas quémander l'amour, ça c'est quémander l'amour. Frère, on n'est pas animal. On est converti. Il ne s'agit pas de quémander l'amour, il faut être un agent de Dieu. L'agent de Dieu cherche à ce que les hommes se convertissent, que les hommes aillent vers le Seigneur, que celui qui a de la haine ait de l'amour. Demain, je parle à l'assemblée des saints, tu dois chercher à ce que celui-là aime Dieu. Tu dois prier pour que celui-là aime Dieu un jour plus que toi. Dis à ton frère, tu dois aimer Dieu plus que moi. Regardez aujourd'hui comment nous sommes devenus. Tellement nous sommes tous enseignés de manière bizarre. Permettez-moi le terme, avec des pasteurs assassins, des évangélistes assassins. Où nous sommes tous devenus dans un mouvement vraiment agent du diable, mais sans le savoir. Seigneur, moïli nanga wana kweya na libulu. Tango kweya na libulu wana azoka. Tango azoka nyoka ya munene. Aswaye. Akendeli felo. Seigneur, que mon ennemi meure. Qu'il tombe dans ce trou. Voilà ce que nous sommes devenus. Et nous disons toutes ces choses au nom de l'onction. Que l'Éternel nous délivre du mal. L'évangile dans la nouvelle alliance. Lorsque le sorcier est sorcier, tu pries, tu dis Seigneur, il a mangé beaucoup de personnes. Il est temps qu'il soit mangé par l'évangile. Père, touche son cœur.
que lui là, qui nous détruit, qui détruit la famille, qu'il soit le même évangéliste de la famille. Oh, il y a quelqu'un qui est distrait ici. Je dis qu'il soit le même, qu'il soit l'évangéliste de la famille. Le même qui nous a détruits, qu'il soit le même à prier pour nous. Ça tombe sur moi. Tu dois comprendre ça, mon frère. Nous sommes dans l'alliance de Jésus. Nous ne sommes pas dans la loi. Où nous devons attiser la haine à un niveau où nous cherchons même des versets bibliques pour argumenter notre haine. Mais non, tu veux que je fasse quoi? Il ne m'aime pas. Ah bon? Mais quand quelqu'un ne t'aime pas, toi sème l'amour. Voilà ce que tu dois faire. Ne sais-tu pas ce que tu dois faire? Pourquoi tu te comportes comme un homme animal? Vous savez, un lion, quand il arrive à un endroit, il veut marquer donc son autorité. Il va uriner quelque part et puis il vient là, il s'arrête. Et quand il y a des mâles qui viennent, le lion commence à gronder. Et quand il gronde, les autres aussi grondent. C'est comme ça qu'ils font les animaux. Quand un chien aboie ici, après quelques instants, les autres vont aboyer. Toi, tu dois haïr quand on te hait. C'est animal. C'est trop animal. Qu'est-ce que tu dois faire quand il y a de la haine? Sème l'amour. Quelqu'un peut dire, maman, jusqu'à quand s'aimer l'amour? Sème l'amour tant que tu vivras. L'amour ne se perd pas. L'amour, s'aimer l'amour, ce n'est pas du gaspillage. Tu gagneras de toutes les manières. Celui qui a sémé l'amour, l'Éternel aussi arrosera sa vie d'amour. Ça tombe sur moi. Celui qui a sémé l'amour, l'Éternel le rencontre aussi par l'amour. Oh God, un jour l'Éternel te sauvera par amour. Ça tombe sur moi. Oui, alors que tu auras beaucoup péché, alors que tu auras fait des choses horribles, le Seigneur te sauvera par amour. Parce que toi, tu as eu à s'aimer de l'amour dans la vie des autres. Aime celui qui te hait ce matin. Ne blesse pas ton offenseur. Blesser ton offenseur, c'est le détruire. Or, toi, tu as un objectif, le sauver. Blesser ton offenseur, c'est te faire, c'est travailler ton cœur pour que tu sois comme lui. Tu n'as pas besoin d'être comme lui. Vous savez, lorsque vous décidez d'être un zombie, parce que il y a un zombie qui vous attaque, vous avez compris que dans la sagesse d'en haut, vous devez vous métamorphoser pour affronter les zombies. N'oubliez pas ceci. Avant la transformation, parce qu'après ça sera impossible de redevenir normal. N'oubliez pas que les zombies sont les morts vivants. Ils ont une illusion de vie, mais ils sont morts. Avant d'haïr l'autre parce qu'il te hait, avant de réagir et de donner de la haine à ton offenseur, rappelle-toi que haïr, c'est se tuer. Tu penseras être vivant parce que tu manges, parce que tu bois, parce que tu te laves, mais tu es déjà mort. Celui qui a de la haine, c'est un cœur mort. Il n'y a plus de vie. C'est pourquoi celui qui a de la haine a du mal à faire des grands projets, à réaliser des grands projets. Parce qu'il est bloqué dans la mort, il est déjà mort. Il est dans une prison de mort. Regarde bien. Lorsque quelqu'un t'offense, il est en train de construire une prison. Pas une prison pour lui, une prison pour toi qui es offensé. Il construit une prison. Et dès que la prison est terminée, toi tu as très mal, tu te sens offensé, tu décides de manifester de la haine, tu entres dans la prison. Et tu commences à haïr cette personne. Quand tu penses à elle, ton cœur a mal. Quand tu penses à elle, tu as envie de déchirer quelque chose. Tu fais un effort pour ne pas citer son nom, tu veux l'oublier. Tu fais tout pour l'oublier, tu bloques même la personne partout. Parce que tu veux l'oublier. Tu es dans une prison que l'offenseur a créée pour toi. Refuse d'entrer dans la prison. Construite et préparée par les hommes. Refuse. Tu es libre par le Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement dire, oh, je suis avec Jésus, je suis libre. Oui, tu es aussi libre d'aimer. Tu es libre de ne pas entrer dans cette prison. Tu es libre de ne pas haïr ton frère, de ne pas haïr ton ennemi. Ici, je parle de l'ennemi, celui qui médite tous les jours contre toi. La Bible dit, tu n'es pas obligé de le haïr.
Aime cette personne-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel nous préserve du mal. Reste différent. Aide-moi, dis-le à ton frère. Oh, je dois atterrir, le temps est passé. Reste différent. Pourquoi? Mais parce que c'est dans la différence qu'il y a la victoire. Ce n'est pas en devenant comme lui que tu pourras vaincre. Reste différent. Parce que cette différence crée quelque chose que j'aime beaucoup. Et personnellement, bien aimé, je l'ai expérimenté pendant ce temps de chrétienté. Et par la grâce de Dieu, que l'Éternel m'aide à continuer à expérimenter cela. Lorsqu'on reste différent, en fait, on devient encore plus résistant. Plus on est différent, plus on travaille sa résistance. Je vous donne un exemple pour comprendre. Joseph a choisi d'aimer ses frères malgré la haine. Il est resté différent. Et ça a créé de la résistance en lui. Lorsque Potiphar et sa femme ont monté ce qu'ils avaient monté, Joseph a continué à aimer. Il n'a pas sorti de la haine. Pourquoi? Il était devenu... Vous me comprenez? Il était devenu résistant. Tu sais pourquoi tu manifestes la haine? Dès qu'on te titille un peu, tu es en colère, tu veux montrer que toi aussi tu sais comment réagir. Tu sais pourquoi? Tu n'es pas du tout résistant. Pourquoi tu n'es pas résistant? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un a un problème avec toi, tu réagis exactement comme lui. Tu n'es pas différent de tes ennemis. Ils ont de la haine pour toi, toi aussi tu as de la haine. Tu n'as pas travaillé ta résistance. Mon frère, écoute-moi très bien. Tu vois les ennemis que tu connais aujourd'hui. Tu vois les offenseurs que tu connais aujourd'hui, tes offenseurs que tu connais aujourd'hui. Ce n'est rien face aux offenseurs que tu auras dans quelques années. Ce n'est rien. Tout simplement parce qu'aujourd'hui tu es encore au bas de l'échelle. Mais je t'entends souvent dire ici, je suis glorieux, je suis une femme de gloire, je suis un homme de gloire. Mais les hommes de gloire ont plusieurs ennemis. Les hommes de gloire ont plusieurs offenseurs. Même un petit enfant va t'offenser. Mais c'est aujourd'hui que tu dois travailler ta résistance. C'est aujourd'hui que tu dois apprendre à aimer celui qui te persécute ou celui qui t'offense. Demain, tu vas supporter les autres. Que l'Éternel soutienne une âme. Dis à ton voisin, ça t'apprendra à supporter les autres. Aujourd'hui à l'église, dès qu'un frère te fait quelque chose de petit, tu es fâché, tu ne viens pas au culte, tu te plains partout. Même les hommes dans ton quartier sauront que tu as un problème à l'église. Tu es en train de tuer la résistance. Tu tues cela. Tu ne seras pas capable d'aimer demain. Mais celui qui résiste à la haine aujourd'hui, résistera encore demain. David a résisté à la haine de son père. Ah, j'aime David. Il a non seulement résisté, mais il avait tellement d'amour pour son père. Tellement de soumission pour son père, alors que son père avait du mépris pour lui. Mais David donnait de l'amour. Il a donné de l'amour à ses frères, alors que ses frères avaient du mépris pour lui. Et lorsque les hommes se sont levés contre David, David n'a haï personne. Il a été capable d'aimer même ceux qui le combattaient tous les jours. Pourquoi? Il avait déjà travaillé ça. Je dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler ça. Non, 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 je dis, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler ça. Commence à aimer celui qui te dérange là. Commence à l'aimer. Commence à l'aimer. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Commence à l'aimer. Commence à travailler ta résistance. Travaille ça. Travaille ça. Le cœur de Dieu, mon frère, a un prix. C'est quoi ton frère? Dis-lui ça. Le cœur de Dieu a un prix. Tu ne dois pas être charnel. Non, mais tu sais, pasteur, cet homme m'a fait beaucoup de mal. Oui. C'est en ça qu'il y aura une différence entre toi et lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il t'a fait beaucoup de mal, alors tu vas lui apprendre comment le divin fonctionne. Tu vas l'aimer au-delà du mal qu'il t'a fait. Ça tombe sur une âme. Tu vas l'aimer au-delà. Tu vas s'aimer de l'amour tous les jours. Tant que tu peux, sème l'amour.
Oh mon Dieu, reste différent. Lorsqu'une personne a de la haine envers vous, son but est de vous détruire. Mais vous faites un effort pour construire son avenir. Comment vous le construisez? En l'aimant. Vous devez arrêter, s'il vous plaît, de faire semblant d'aimer. Moi, je dis toujours, Jésus revient bientôt et l'enfer est réel. Arrêtez de faire semblant d'aimer. Pendant que je parle, tu sais, j'ai parlé pendant tout ce temps, c'est à toi que je m'adressais, je ne parlais pas aux voisins. Peu importe ton titre, c'est à toi que je m'adressais. Je ne m'adressais pas à toi, au frère qui est derrière, pas du tout. C'est vraiment à toi. Tu dois un peu arrêter de faire semblant d'aimer, de faire semblant d'être enfant de Dieu. Tu sais, c'est trop triste hein, quand tu dis, je suis en train de faire une chose, et puis le maître de la chose vient te dire, tu n'as jamais fait ça pour moi. Tu te fais appeler chrétien, mais Jésus, dans tout ce que tu fais, dans tout ce qu'il y a dans ton cœur, Jésus dit, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas son fils. Tu ne ressembles pas à son fils. Quelle est cette personne-là que tu n'as pas aimée toutes ces années-ci? Pourquoi? Parce qu'elle ne t'aime pas. Quelle est cette personne? Est-ce que pendant que je parle dans ton cœur, tu cites son nom? Est-ce que tu comprends ce matin que tu dois changer de formule? Que tu dois l'aimer parce que c'est la foi. Parce que Dieu te l'a ordonné. Et quand tu dois l'aimer, tu n'es pas là en train de le surveiller pour voir s'il va changer. Ce n'est pas ça ton problème, ce n'est pas ton deal. Ce qui compte pour toi, c'est de s'aimer l'amour. C'est qu'on s'aime, vous retourne toujours. Est-ce que vous l'avez compris? Pourquoi tu t'entoures seulement des personnes qui te célèbrent et qui t'acclament? Pourquoi tu penses, oh my God, certainement oui, Jésus a raison. Au milieu des disciples, il y avait combien d'apôtres d'abord de Jésus? Merci. Au milieu des apôtres, il y avait Judas, on enlève Judas. Mais il y avait un autre très particulier qui est resté avec la clé de l'église, qui s'appelait Pierre. Pierre, très particulier. Un jour, il décide de régner Jésus, alors qu'il était averti. Je veux actualiser ça, parce que sinon, comme ça, on va comprendre. Parce que des fois, quand on raconte ça, les gens trouvent ça tellement facile. On va actualiser ça. Je dis par exemple à David, David, il ne faudrait pas prendre cette chair. Ne soulève pas la chair. Parce que tu sais, tu vas soulever cette chair et tu vas la casser. Alors évite. Et que David vienne, il soulève quand même la chair. Elle se casse. Dis-moi sincèrement, qu'est-ce que tu diras à David? J'ai besoin des voix. Qu'est-ce que tu diras? Si c'est toi qui lui avais donné l'ordre, qu'est-ce que tu diras? Oh là 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 là, pourquoi vous faites semblant? Dites-moi ce que vous lui direz. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? Non. Vous savez, je sens même dans votre regard, je sens que ce n'est pas ce que vous direz. Il ne faut pas faire semblant. Qu'est-ce que vous direz? Tu dis à une personne, fais attention à ça. Fais attention. Je vais prier pour toi, mais fais attention. Et finalement, il vient, il soulève et puis brang. Hein? Attends, je vais écouter là-bas mon fils lui. Tu dis quoi? Sérieusement. Sérieusement. Et puis lui, il a résumé, hein? Il a fait ça en français. Ce que tu as dit, kandana makambebele zolanda. Batakou. Sabo. Et tu lui diras même, comme nos mamans aimaient dire, Uyo kaka, nayebisa ki yo nini. Voilà. Mbino so bakisa kenini? Osali yango nanko. Osana motema mabe, osali yango. Nayebisa ki yo. Ça veut dire que tu vas la harceler parce que tu lui avais dit. Pierre, on lui avait dit. Mais il a quand même, il a renié. On lui a dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et pire encore, vous savez, quand tu dis à David, ne prends pas, David te dit, non, 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 ne t'en fais pas. En tout cas, moi là, tout ce que tu vas dire, je vais obéir. En tout cas, après, après quelques minutes, David a sali a pandi. On avait dit à Pierre, Pierre a dit, moi là, pourquoi? Moi, je ne peux jamais te renier. Le même Pierre. En plus, même pas une fois.
Il pouvait même renier une seule fois et puis se rappeler. Rien. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Pierre. Et pourtant, il t'avait dit. Mais vous voyez, bien aimé, même là, même au milieu de ces 12, il y avait toujours quelqu'un qui était capable à un moment donné de perdre la maîtrise de soi, de perdre le contrôle. Je dis à une âme, celui qui t'a offensé aujourd'hui, regarde comment tu dois travailler ton système de pensée. Celui qui t'offense aujourd'hui, ton ennemi d'aujourd'hui, il a seulement perdu le contrôle. La semence de l'amour va le ramener. Il y a quelqu'un qui dit, oh, maman, bon, on a zongité. Ce qui a zongité, c'est la semence. La semence pousse toujours. La semence va donner toujours. Si ça ne donne pas auprès de lui, sa descendance recevra la semence. Et toi, tu auras fait un travail parfait. J'insiste sur le terme, un travail parfait. Si nous voulons avoir des faveurs incroyables venant de Dieu, nous devons apprendre à avoir le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Voilà pourquoi Jésus a dit, il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge. Mais Jésus, je croyais que quand tu allais dire tout est accompli là-bas, c'est fini. Non, qu'il prenne sa croix. C'est-à-dire que marcher avec Jésus a un prix. Oui, marcher na Yesu eza ba slogan te ya ba amen ba alléluia, ya ba nazalaka protocole, nazalaka beauté. Marcher avec Jésus, ça a un prix. Il y a un prix à payer. Il faut apprendre à ressembler à celui que vous avez décidé de suivre. Dis à ton voisin le plus proche, aime ton ennemi. Sème de l'amour. Est-ce que la parole que tu as entendue ce matin, cette parole t'a travaillé ou tu as simplement écouté? Non, il ne faut pas répondre. Je veux seulement que tu m'écoutes. Parce que tu sais, des fois, il faut qu'on arrête de venir prêcher ici parce qu'il faut qu'on prêche dimanche. On prêche ici parce que tu dois aller au ciel. On prêche ici parce que tu ne dois pas être le même homme. Tu es venu à l'Aïna un jour, tu dois vivre ta transformation. C'est pourquoi on prêche, mon frère. Il faut qu'on arrête de faire des dimanches où on est bien habillé, on vient, on crie, on danse et puis on lève les chaises, on part. Non, nous sommes les chrétiens de la dernière heure. Nous devons vivre selon le Christ. Aime ton ennemi. Prie pour lui. Commence par prier pour lui. Commence par prier pour lui. Des fois même, tu n'as pas besoin de lui dire « je t'aime ». Non. Commence par prier pour lui. Quand tu penses à lui, pense à des bonnes choses. Bénis. D'ailleurs, c'est que la Bible dit « bénissez vos ennemis ». Commence à le bénir. Dis « Seigneur, tu connais son cœur pour moi. Tu sais combien il veut me détruire. Mais Seigneur, que lui ne soit pas détruit. Veille sur lui. » Qu'un jour, ces cœurs-là réalisent que c'est toi qui es le meilleur choix. Est-ce que quelqu'un entend? Je veux dire de manière très simple et de manière banale. Jésus n'est pas un gâteau qu'on garde. Non. Jésus est un gâteau qu'on partage. Et on ne le partage pas seulement à celui qui dit, quand tu vas là-bas, il te dit, ah, bonjour pasteur. Eh, sois qui t'es pasteur. Non, non. Jésus, c'est aussi à partager avec celui qui dit, je ne t'aime pas. Si j'apprenais que tu es mort aujourd'hui, je célébrerais. Jésus est à partager aussi avec celui-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui aime cette phrase? Kocha virgule n'a vu n'en raté. Qui aime ça? Ah. Qui aime cette phrase? Bon, d'accord. Ceux qui aiment la phrase, levons les mains. D'accord. Moi d'ailleurs, j'allais lever les deux mains, mais parce qu'il y a le micro, pas moyen de lever les deux mains. Et les pieds. J'aime beaucoup cette phrase. Kocha, point, hein? Merci maman. Faut m'aider, non? Toi, tu ne m'aides pas pourquoi? Oh. Kocha, point, n'a vu n'en raté. On aime tous cette phrase. Parce que cette phrase, en fait, veut nous dire, c'est Dieu qui maîtrise. Écoute, le pasteur Joël a dit ceci. Kocha, point, n'a vie à ennemi n'a ôté. Kocha, pointé. Kocha, point pour la nuit. Mon fils Louis, tu entends? Même au travail, il y a un boss qui ne t'aime pas, il y a un collègue là qui te rend la vie dure. Kocha point la vie n'a été. Tu sais, si tu te mets à genoux avec son nom en priant pour lui, tu seras plus redoutable que lui.
Et c'est peut-être le même un jour qui te servira. Kocha point na vie à ennemi noté. Non, il peut changer. Jésus a changé les assassins. Cet homme sur l'église. Jésus a changé les meurtriers. Ah, je dis Jésus a changé les prostituées. Démons, 7 démons dans un corps. Mais Jésus a fait d'elle un apôtre. Jésus a changé des hommes horribles. Cet ennemi-là aussi peut changer. Ne touche pas ton offenseur. Ne blesse pas. Jésus te soutient. Il y a quelqu'un qui va dire, maman, eko katana te Yesu azali. Je vais te montrer un exemple. Mon fils David vient. Que tu restes avec cette image. Hein? Tu vas rester avec. Viens ici. Léonel, venez. Ça, c'est toi. David, c'est toi. Venez, Léonel. Et ça, c'est votre offenseur. Celui qui vous veut du mal. Qui veut vous détruire à tout prix. Et ici, tournez-vous s'il vous plaît comme ça, Léonel, un tout petit peu seulement. Et ici, je vous ai prêché ceci. Voici le résumé de ma prédication. Voilà. J'ai dit donc, résumé à ma tête, j'ai dit ceci, ça c'est toi. Et toi tu es obligé, mettez votre main comme ça, d'aimer votre offenseur. Vous êtes l'offensé. Mais cette main symbolise l'amour que vous avez pour lui. Vous priez pour lui. Vous intercédez. Vous bénissez votre ennemi. Mais pendant que vous le faites, regardez ce que l'offenseur fait. Monsieur l'offenseur, tourmentez la vie de David. L'offenseur fait ça sur vous tous les jours. Il détruit votre réputation. L'offenseur travaille pour que vous soyez détruits. Même au travail, mon fils, Louis. Ça, c'est toi. Même au travail, il te détruit. Quand on veut te donner une promotion, il va là-bas, il te salit. Allez-y, soyez devant ici. Déchirez. L'offenseur. Plus toi, tu l'aimes. David, tu as enlevé la main. Mets un peu la main. Léonel, vous, oui, gardez la main. Plus lui, il te détruit. Toi, tu quoi? Tu l'aimes. Tu pries. Mais oso yo kakaka, aso baby sa vie na yo. Aso panza. Vas-y, vas-y, déchirez. Devant. Déchiré. Il te détruit. Plus toi tu l'aimes, lui. Azo panza kaka. Azo panza. Regardez bien. Est-ce que toi tu laisses? Tu continues à l'aimer. Mais yo côté na yo, vie na yo, azo baby ça. Même les gens qui te respectaient commencent à s'éloigner. Parce que les gens constatent que comment tu es bizarre comme ça. Mais toi, tu continues. Léonel, tu n'as pas détruit. Passez comme ça. Continuez à te détruire. Il te détruit. Tu n'as pas de paix. Quand tu penses avoir la paix, batinde au message. Kuna a fingio. Kuna a bébé silio contrat. Osala qui n'a contrat à $100 000. Yé azo baby ça. Azo ça là-bas appelle. Azo baby ça. Toi, tu l'aimes. Tu l'aimes. Déchiré. Tu déchires. Tu déchires. Lui continue à déchirer. T'as bien. Pendant que toi tu l'aimes, l'offenseur ça ne lui dit rien. Équipé était. Donc lui continue à faire quoi? Déchirer. L'offenseur déchire. L'offenseur ne tient pas compte des prières que tu fais pour lui. Et même quand tu lui écris un SMS pour dire de toutes les manières, je t'aime, tu es mon frère, ça ne lui dit. L'offenseur continue. Il déchire. Ta réputation est mise à nu. L'offenseur te salit dans les quartiers. Yo sala que l'autre côté à l'obin à quartier Ndumba. Yangwa balakate. Boki payete. Mais toi tu continues. Priez. Toi tu pries. Toi tu pries. L'offenseur, il continue son travail. L'offenseur, il n'est pas arrêté. Écoute-moi. L'offenseur continue. Il a un ciseau plus aiguisé. L'offenseur, il va là où les hommes croient en toi. Et il raconte à ces gens. Bondi melakaye pamba.
Nenga zawana toyeba ye na kala. Kutu nenga zawana asala ba avortement. L'offenseur te détruit. Mais toi tu continues. Tu as les genoux à terre. Plus il te détruit, plus toi tu pries. Le diable ne t'aura pas. Tu resteras enfant de Dieu même quand l'offenseur te détruit. Je croyais qu'une âme m'avait entendu. Même si le diable te détruit, toi tu continueras à rester. Coupez ça. L'offenseur coupe tout. Il enlève tout. Maintenant l'offenseur a détruit. Il a tellement détruit ta vie qu'il n'y a presque plus rien. Assis à loba koza ndumba, assis à loba koza la aventurier, koza escroc, nyon so wana yo yebite, il t'a déjà terminé. Donc il n'y a même plus rien à dire sur toi. Mais toi tu continues. La prière. Tu pries pour lui. Tu intercèdes pour lui. Et tu sais quoi? C'est une sémence pour lui. Même s'il part, allez-y. Même s'il part, cette sémence ne quittera pas sa vie. Et même s'il ne se transforme pas, la sémence touchera à ses fils, à ses filles. Tu auras sauvé une génération que tu n'auras pas vue. Mais toi maintenant, tout ça est déchiré. Tout ça est détruit. Ton cœur, des fois même, il a des chocs. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que ton offenseur. Lui, à un moment donné, c'est là que lui, il intervient. Maintenant, il vient. Quand il arrive, venez. Quand il arrive, lui, il a une autre stratégie. Lui, il ne te regarde pas. Parce que tu as cru. Prenez ça. Parce que tu as cru. Parce que tu as prié. Il va t'habiller. Il va t'habiller. Il va te restaurer. Il va te toucher. Il va même toucher à ton cœur. Il va t'habiller. Il t'habille. Adonai va te restaurer. Adonai va s'occuper de ton cœur. Ton cœur ne sera pas détruit. Adonai t'habille. Première consolation. Il restaure ton âme. Deuxième consolation. Il t'amène vers le vert pâturage. Troisième consolation. Il bénit tes enfants parce que tu as sémé l'amour. Quatrième consolation. Il te donne la gloire parce que tu as sémé l'amour. Cinquième consolation. Il enlève toutes les blessures. Jésus. Jésus est ton restaurateur. Merci Laurent. Yeswa komisio sika. Lorsqu'on aime celui qui te hait, on ne perd rien. À un moment donné, au Moni, il était resté comme nu. C'était pour un temps. Le restaurateur est là. À un moment, il te restaure totalement. Il te restaure entièrement. Il te restaure du fond. Jésus. Écoute-moi. Quand tu as de l'amour pour celui qui te détruit, le restaurateur, il attend. Il attend que les hommes te voient nu comme on l'a vu là. Il attend. Il attend que les hommes disent, hey, yuma boepe azalaka. Il attend. Il attend que tout soit détruit et qu'on s'étonne même de toi. Il attend que les faux amis s'éloignent parce que tu as été détruit. Quand tu seras restauré, c'est le Dieu qui te restaure du dedans jusqu'au dehors. Ça tombe sur ta vie. Que l'Éternel te garde. Et que l'Éternel bénisse cette parole. Jésus.